Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 22 novembre 2018. L'actualité politique, nourrie principalement par les perspectives de la présidentielle de février, ne laisse que peu de place aux autres sujets dans la livraison de ce jeudi de la presse quotidienne. Walfadjri et l'Observateur reviennent tous les deux sur les déclarations du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne à l'occasion de convention nationale d'investiture du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février 2019, en l'occurrence le président sortant Macky Sall. Il n'y aura pas 5 candidats face à Macky Sall, assure le chef du gouvernement sénégalais qui fait la une de Walf Quotidien, selon lequel les cadres de Benno Bokk Yakaar regroupant les partis de la majorité présidentielle crient déjà victoire. Le 24 février à 18h, tout sera déjà joué, assure Mahammed Boun Abdallah Dionne en première page de l'Observateur, laissant ainsi entendre que le président sortant sera réélu dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Le régime actuel se bat contre l'émergence du Sénégal, affirme Abdoul Mbaye, actuel leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Il enfonce le clou en ajoutant: ce qu'on constate, c'est que la faim et l'insécurité alimentaire se sont installées dans notre pays. La politique se mêlant souvent à d'autres sujets, plusieurs quotidiens reviennent sur l'affaire Karim Wade, du nom du fils de l'ancien président Wade, condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Il vit depuis au Qatar après avoir obtenu une grâce présidentielle. Ce sujet revient au devant de l'actualité en profitant du débat suscité par l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU, demandant que le procès de Karim Wade soit révisé, ce qui constituerait un désaveu pour la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, selon les journaux. Suite à l'incarcération de Karim Wade en 2013, cette juridiction spéciale l'avait jugé et condamné pour enrichissement illicite et détournement de fonds, une condamnation assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA. Concernant le paiement de l'amende de 138 milliards de francs CFA, sans quoi il ne pourrait pas revenir au bercail. Tribune croit savoir que Karim Wade compte déjouer cet obstacle en misant sur le ton de la justice, la contrainte par corps obéissant à une procédure précise. Le Témoin parle des relations entre le pouvoir et la société civile suite à la décision du ministère de l'Intérieur de retirer à l'ID Afrique francophone l'agrément lui permettant d'exercer au Sénégal, arguant la participation de cette ONG à des opérations de financement irrégulières pour une association. Cette mesure vise en réalité le collectif Y'en a marre, si l'on en croit les médias, sachant que l'ID Afrique francophone compte parmi les partenaires du mouvement Y'en a marre, que le président Macky Sall n'en cesse d'incenser en 2012, indique le journal. Alors, candidat à la présidentielle de cette année-là, Macky Sall ne trouvait pas de mots assez doux pour flatter Y'en a marre et la société civile. Devenu président et candidat à sa réélection, voilà qu'il déclare la guerre aux deux entités, souligne le Témoin quotidien. En réalité, renchérit Source A, la fouille des ONG avait commencé dès 2015. L'assaut du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, ne représentant que la phase 2 de ce processus, selon le même journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.